à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 22 janvier, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence. Comme vous le savez maintenant, depuis hier, je prends les gardiens de la lumière pour voir un petit peu quels gardiens nous accompagnent pour aujourd'hui. D'habitude, c'était les archanges, ben là, c'est les gardiens de la lumière. Allez, on y va, on va voir un petit peu quels gardiens pour aujourd'hui. C'est parti. Hop, on coupe. Alors, pour aujourd'hui, ce sera... Oh là là, c'est Shiva. Ah bah, c'est fou, hein. Hier, on avait Ganesh et aujourd'hui, on a Shiva. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies. Dansez avec l'univers. Ah, j'adore parce que hier on avait Ganesh, aujourd'hui on a Shiva. Allez, je vais vous lire quand même un petit peu ce que nous dit Lord Shiva. Alors, Shiva, transcendance. Shiva est l'une des figures de la trinité des dieux mâles indiens. Il est représenté avec un cobra autour du cou qui symbolise sa capacité à apprivoiser la peur ou l'ego. Des étoiles qui montrent sa connexion au cosmos et un trident pour reconnaître les trois aspects de la puissance masculine en Inde. Créateur, préservateur et destructeur. Shiva est le destructeur à cause de son énergie guerrière et de sa capacité à détruire la peur. Facette de l'énergie divine du Père, il offre protection, guidance et soutien paternel. Il est également connu comme le danseur cosmique parce qu'il participe à coordonner la Terre et le cosmos. Il peut nous aider à dépasser la peur de l'échec et à entrer dans la clarté et la connexion. C'est une aide précieuse, Shiva, puisque Shiva c'est le guerrier. Pourquoi? Parce qu'il se bat contre cette peur. Shiva est en ce moment près de vous pour vous éveiller, pour éveiller votre sens de la connexion à la vie elle-même. Vous vivez une transition profonde et les choses vont s'éclaircir à partir de maintenant. Vous saurez exactement quoi faire et où aller. C'est une période puissante et vous allez transcender les limitations que les autres vous ont imposées. C'est un temps d'innovation, d'idées, de rêveries, de voyages et de révélation de l'âme. Shiva, seigneur de la danse, est présent dans le son sacré Om pour tracer le chemin et non OM, Olympique de Marseille. Même si je suis pas loin. Non, mais parce que c'est marqué OM. Donc voilà, oui. Très belle carte, vraiment, quel gardien, il vous insuffle là la force de dépasser vos peurs tout simplement, On vous le dit aujourd'hui, vous allez enfin arriver à dépasser vos peurs grâce à Shiva. En tout cas, voilà, si vous devez faire quelque chose aujourd'hui qui vous demande ça, qui vous demande de laisser vos peurs de côté pour avancer, pour évoluer, pour aller de l'avant, il est temps de le faire. Et Shiva, oui, vous insuffle cette force-là pour y arriver en tout cas, pour combattre vos peurs, quelles qu'elles soient. Si vous avez quelque chose aujourd'hui à faire, par exemple un rendez-vous où vous avez peur d'y aller, non, allez-y. Si vous avez une décision à prendre, allez-y. On vous dit qu'aujourd'hui vous avez la force pour le faire et les capacités en tout cas. Voilà. Merci à Shiva. Très beau. Allez. On va continuer maintenant pour la guidance générale. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Écoutez, je prends une autre fois le tatou oracle. Il est devant, je le prends. Je l'aime bien maintenant. On est entré en connexion. Ça va, ça passe bien, Allez, pour aujourd'hui, on va faire une petite coupe. Pourquoi je fais coupe?
Oula! J'ai mes petits bouddhas qui se sont cassés la nénette. Hein. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai tapé trop fort, ils n'aiment pas la brutalité. Je vais les remettre quand même, voilà. On se calme. Je ne sais pas, ils sont tombés. Ils sont fatigués, ils voulaient dormir en plein. Allez, une petite coupe qui nous dit quoi? La faux et la lune. Ça va couper, ça va couper, ça va couper. Oh là là, c'est le temps des moissons. Alors on vous dit justement... là, on vous dit de couper avec le passé. La lune nous parle là aussi d'intuition. Moi, la lune, les étoiles, pour moi, ce sont des cartes, en tout cas, qui me parlent de ça, de suivre vos intuitions. Justement, si vous avez une décision à prendre, il va falloir trancher dans le vif et la prendre, cette décision, en vous fiant tout simplement à vos intuitions. Hein. Ouais. On me parle aussi d'appui, de l'appui d'une personne pour vous aider à prendre aussi peut-être cette décision vraiment tranchante. On peut me parler aussi d'une féminine, hein. Ça peut être votre sœur, votre mère. En tout cas, on me dit que vous allez avoir l'appui de quelqu'un justement pour vous aider à prendre un petit peu cette décision. En tout cas, voilà, on vous dit que oui, pour aujourd'hui, avec cette coupe, il va falloir vous décider vraiment là, ploum, hein, à prendre cette décision. Allez, on continue. Et oui, des fois, il faut savoir trancher dans le vif et arrêter de réfléchir de trop aussi. C'est ce qu'on veut nous dire. Hein. Il faut arrêter de réfléchir de trop et voilà, de prendre ses décisions et d'assumer aussi ses choix. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Oh là, hop, il y en a une qui s'est retournée. C'est le pont. Allez, ben il y en a 4, on va voir les 2 autres. Déjà, on a l'homme. Hein. L'homme, vous le savez maintenant, ça vous représente vous, même si vous êtes une femme. Oh là 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 là. Oh ben, voyez, je parlais de la lune et des étoiles. Ben voilà, les étoiles arrivent. On va les mettre comme ça. C'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Alors, on me parle, oui, d'une situation, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période qui va bientôt arriver, hein, qui va peut-être commencer pour certains aujourd'hui. En tout cas, on me dit une période avec un chemin à passer, hein, comme la carte du pont. Mais on me parle vraiment, là, on est dans le côté un petit peu spirituel, hein, on me parle beaucoup de spiritualité, là. On me dit qu'il va y avoir justement un nouveau cycle dans votre chemin spirituel, une évolution. Hein. On voit que côté spiritualité, même ceux qui ont des capacités, eh bien, vos capacités vont évoluer en tout cas. On me dit que vous allez prendre de la force, que vous allez grandir, que vous allez évoluer en ce sens-là. Hein. On sent aussi de l'ancrage, de l'enracinement. C'est quelque chose là qui va vous apporter énormément, qui va aussi vous permettre de vous équilibrer à nouveau, mais vraiment de vous enraciner, de vous stabiliser, j'ai envie de dire. Vraiment, ce que ça va vous apporter, tout ça, ça va vous apporter vraiment l'équilibre et la stabilité dans votre vie. On me parle pour sortir du côté spirituel et revenir sur le côté un peu plus terre à terre. On me parle, oui, pour certains d'entre vous, une nouvelle situation, un nouveau cycle de vie qui va arriver là pour vous est vraiment beaucoup plus lumineux. Avec les étoiles, on me dit presque là, oui, vous allez toucher les étoiles. Il peut s'agir du côté professionnel, il peut s'agir du côté sentimental. Et pour moi, c'est surtout sentimental. Moi, on me parle de cœur, là. Hein, mais il y a beaucoup de cœur, on me parle de cœur. Et je vois que vous, oui, peut-être une nouvelle rencontre ou une nouvelle étape dans votre couple là. Hein. On me dit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va grandir pour les personnes qui sont en couple. On voit que ça se stabilise aussi. Hein. La stabilité, l'équilibre qui revient ou qui arrive dans le couple. On peut me parler de fonder une famille vraiment, ou de vivre ensemble, ou d'acheter une maison ensemble, ou de louer une maison ensemble. En tout cas, on me parle de tout ce qui stabilise un couple. Hein, de prévoir, de faire des projets, oui, comme fonder une famille ou acheter une maison, mais il y en a que
que ça peut rester en stade de projet, là pour le moment, que le projet va débuter maintenant, mais il y en a d'autres qui vont franchir le pas, hein. Ça va être du concret et du réel, hein. C'est très beau. Vraiment pour les couples, on sent vraiment un nouveau cycle dans votre vie de couple très très fort. Très très fort. Après pour les célibataires, pareil, comme je vous l'ai dit, oui, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle étape qui va être importante, pardon. On me dit que cette personne que vous allez rencontrer, en tout cas, elle va être importante dans votre vie. Alors, on peut me parler du sentimental, hein, de l'amoureux, hein, mais on peut me parler aussi de l'amical, hein, une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va vous apporter aussi énormément de choses. Que ce soit un ou une chérie ou un ami ou une amie, en tout cas, cette nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, elle va vous faire voir les choses autrement, vraiment plus, elle va vous montrer les choses plus clairement. Elle va vous apporter un petit peu de soleil, elle va vous mettre un petit peu des paillettes dans votre vie avec ces étoiles. Là, on me montre un petit peu. Oui, elle va vous mettre des petites paillettes. Là, elle va faire briller vos yeux et votre cœur en tout cas. Et on me dit que ce soit ou du côté amical ou sentimental, on voit en tout cas que ça va durer dans le temps, hein. Si c'est un ou une nouvelle amie dans votre vie qui va débarquer, ça va être pour du long terme. Et pareil, si c'est un nouveau chéri ou une nouvelle chérie dans votre vie, ce sera pour du long terme. Et pareil, là aussi, on me montre l'équilibre, la stabilité, vraiment. Du partage et des points communs aussi avec cette nouvelle personne. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore parler pendant 20 minutes. Mais voilà, en tout cas, très très joli tirage qui nous parle là d'un nouveau cycle de vie tout simplement. Que ce soit dans le spirituel ou dans le sentimental et c'est très bien. Pourquoi je l'ai enlevé? Je voulais compléter. On va le laisser quand même. On va laisser, hop hop. Moi je débarrasse comme ça. Et qui je vais prendre pour aujourd'hui? Allez, les miroirs. En tout cas, c'est un très beau tirage. Allez, que va nous dire l'oracle des miroirs? Quel message l'univers, en tout cas, veut nous faire passer au travers des cartes? Allez, on y va. Pour ce vendredi. Ouf, je vais taper encore fort. Il y a les Bouddhas qui vont se casser la nénette. Pour ce vendredi... Oh ben, dites donc, regardez-moi cette carte qui s'est retournée. Du plaboum, il y en a, ça va chauffer. Il y a la sexualité qui s'est retournée. Je la remets dans le tas parce que je veux faire une coupe. Et comme je le dis, de toute façon, si elle doit sortir, elle ressortira pendant le tirage. Allez, on coupe. Enfermement et chance. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ces deux cartes assez bizarroïdes. Mais non, l'enfermement, même si cette carte, elle a l'air un petit peu tristounette, la demoiselle, là. Mais non, il y a des isolements, il y a des enfermements, des isolements. C'est moche. Il y a des isolements, il y a des enfermements qui sont bénéfiques. Et on vous dit déjà d'une part, oui, il y a des enfermements ou des besoins de solitude bénéfiques, hein, c'est pour ça qu'on a ces deux cartes, mais pas que. On peut aussi me parler justement pour les personnes un petit peu trop solitaires, on me parle justement là encore, oui, d'une nouvelle période qui va arriver pour vous, d'un nouveau cycle vraiment plus chanceux et lumineux pour vous dans votre vie, qui va en quelque sorte vous sortir de cet isolement, de cette solitude, hein. De toute façon, dans les deux cas, elle n'est pas du tout négative cette carte, hein. Que ce soit d'un côté où on nous parle d'une solitude bénéfique pour vous parce que vous en avez besoin et que ce soit aussi une personne qui est un petit peu trop solitaire et on vous dit là, les choses vont changer en bien, en positif. Donc c'est plutôt sympatoche. Allez, les petites cartes. Oh la séparation. Alors on nous parlait de couples qui se resserrent. Et là, on nous parle de séparation. Il en faut pour tous les goûts. Alors, on a la protection, déjà, c'est très bien, puisqu'on a le bouclier. On a la correspondance, on a le retard, et on a la séparation. Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors, on me parle que oui, pour certaines personnes, ben oui, qui étaient en instance de divorce, hein, c'est du concret, là, c'est du un petit peu flash-cash, comme je dis.
parce qu'on me parle pour les personnes qui attendaient des nouvelles certainement d'un jugement suite à un divorce. Hein. Pour moi, il y a le financier qui se mêle aussi dedans. Ben, on me dit que ça y est, hein, aujourd'hui ou dans les jours à venir, en tout cas, vous allez recevoir certainement un petit papier du tribunal en votre faveur pour une histoire de divorce, de séparation. Vous avez la protection, hein, c'est pour ça que je dis de toute façon, c'est du positif pour vous. Hein, si vous attendiez vraiment une décision de justice par rapport à un divorce, ça y est, elle va tomber et ce sera OK pour vous. En tout cas, ce que vous avez demandé, par exemple, financièrement, eh ben, ce sera accepté, ce sera accordé, ce sera du bon pour vous. Et c'est très bien. Oh, ben c'est top. Ben écoutez, hein, d'un côté, on nous parlait des couples qui se renforcent et de l'autre côté, des couples en séparation. Mais là, on attendait des nouvelles du tribunal. Et ben ça y est, elles arrivent, elles sont là, elles sont positives. Je voulais faire un autre tirage, mais bon, oui. Parce que, comme j'ai parlé de sentimental, je ne sais pas si je vais faire un tirage sentimental ou pas avec les chakras du cœur. Mais pourquoi pas? Allez, on y va. Vous le savez, hein, moi, mes tirages, c'est, voilà, la One Again, Beast to Fly. C'est en freestyle. Je prends les cartes qu'on me demande de prendre, là, à l'instant. Allez, on s'essaye encore avec le chakra du cœur. Ce nouvel oracle que j'ai depuis hier. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Le chakra du cœur. Allez, on y va. Sentimental, full sentimental. Allez, hop. On coupe. Encore, on l'a pas eu hier, ah non. Hier, c'était n'écoutez pas les autres. Et là, on dit une autre personne perturbe la relation. Homme ou femme brune. Libre arbitre. Je vais continuer. Ah ben, alors déjà cette personne qui perturbe votre relation, on me parle, oui, que c'est une personne certainement, on vous donne le physique dans cet oracle, donc c'est pas mal. On nous parle là encore une fois d'une homme-femme blonde, il y en a pour tous les goûts. J'espère qu'ils vont pas nous sortir les rouquins, les châtains, sinon... Rencontre par synchronicité. Et poids de la famille, alors c'est ça, hein. Apparemment, on nous parle là d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Ou alors vous êtes en nouvelle relation avec une personne, mais ça ne plaît pas certainement à des membres ou à un membre de votre famille en tout cas. Voilà ce qu'on peut me dire. Hein. C'est pour ça qu'on me parle de personnes qui perturbent votre couple avec le poids de la famille. On voit qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas dans votre nouvelle relation. Mais comme on vous le dit là, c'est à vous à faire votre choix. C'est pas à votre famille ou à Pierre-Paul Jacques. Hein, voilà, c'est pas eux qui doivent décider de votre vie. C'est vous qui devez décider de votre vie. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Alors, dans cette nouvelle rencontre là que vous allez faire, on nous dit c'est une rencontre par synchronicité. Pourquoi déjà d'une? Oui, peut-être parce que c'est des liens karmiques qui sont là avec cette nouvelle personne. Mais on me dit aussi avec cette carte-là que vous allez avoir beaucoup de points communs. Vous allez avoir beaucoup de valeurs communes en tout cas. Vous allez bien vous entendre tout simplement. Vous allez être bien synchronisés tous les deux. Mais voilà, c'est surtout pour vous dire... Même si cette relation ne va pas plaire à votre famille, c'est à vous à décider de votre vie, vraiment. On dirait aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà fait cette rencontre, mais que vous n'osez pas encore en parler à votre entourage parce que vous savez que ça risque de clasher. Hein. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, c'est à vous à faire votre choix, c'est à vous à mener votre vie comme vous voulez la mener, tout simplement. Hein. Eh bien, écoutez... C'est plutôt pas mal. Je vais prendre quand même une petite carte encore là de l'oracle des amoureux. On va avoir un petit message.
Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Non, elle s'est bien retournée, je vais la garder. Elle s'est retournée. Alors, je vais vous montrer déjà l'image. Elle est très jolie cette illustration. Elle ressemble un peu à la... Oups, elle ressemble un peu à la carte de l'enfermement, de l'isolement. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Alors on vous dit là tout simplement, hein, avec cette jolie carte, on vous dit de laisser un petit peu aussi le passé derrière, hein, et de passer à autre chose. Hein. Il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui peuvent se faire là devant vous, mais il faut lâcher le passé, tout simplement. Arrêtez de ressasser le passé. Et oui, oui. Allez, on va faire maintenant les cartes message de fin. 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. Plus une petite carte complémentaire qui est la carte pour communiquer avec les défunts. Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi l'ange de l'abondance, l'oracle du messager, oui ça fait longtemps, et murmure de la nature. Allez, on y va, c'est parti avec la première carte. Allez, hop, ce sera celle-ci. L'ange de l'abondance. Ensuite, murmure de la nature. Retour à la paix qui est tombée. On va pas la garder, mais je vous la montre quand même. En plus, elle est trop jolie, cette carte. Elle est vraiment adorable. Regardez ce petit baby elf, là, comme il est trop beau. Ah, il est trop chou. C'est vrai, elle est trop chou, cette carte. Allez. Et ce sera... Hop, celle-ci. Et pour terminer, l'oracle du messager. On va voir un petit peu le messager, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Eh ben, ce sera celle-ci. Allez, je vous laisse faire votre choix. Du temps, je vais tirer la carte message des défunts. Et voilà. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki, avec celle-ci. On vous dit quoi? Le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à Dieu, au divin, à l'univers, au nom que vous voulez lui donner, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu
le divin, l'univers, le nom que vous voulez lui donner, en réponse à vos prières. On vous dit en tout cas, là, avec cette carte, oui, si vous avez besoin d'aide, ben, demandez de l'aide à l'univers, hein, il va entendre vos prières, donc n'hésitez pas. On vous parle là d'inspiration, hein, nécessaire pour régler certaines situations, hein. On l'a vu aussi tout à l'heure, hein, qu'il y a des choix à faire, hein, c'était déjà dans le tirage sentimental, mais dans la guidance générale aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à demander aux anges, aux guides, à l'univers, au divin, voilà, n'hésitez pas. Allez, on continue. Intuition, oh là là, elle est magnifique, elle est juste sublime. Alors voilà, ce sont des cartes, ça, murmure de la nature et murmure de guérison, qui sont du même illustrateur, hein, c'est créé par Angela Hartfield et Joséphine Wall, et ces illustrations, elles sont juste sublimes, parce qu'il y a des toutes petites illustrations, mais c'est rempli, mais on voit pas tout, il faut vraiment regarder de très près, et c'est juste magnifique, hein, parce que là, ben oui, il y a tous les animaux qu'on peut trouver, c'est incroyable, et c'est juste magnifique. J'adore cette carte, hein. Je trouve qu'elle me représente moi, c'est bête, hein, mais j'allais dire c'est couillon, hein, mais c'est vrai, parce que voilà, les intuitions, et tous les animaux, et tout ça, et j'adore. J'adore. Bon, elle est plus jolie peut-être, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte intuition en tout cas? Ben, je vais vous le dire de suite. Cette carte intuition qui est juste sublime et magnifique. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez avoir ce que les gens aiment. Vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre choix intérieur sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. On vous dit tout simplement oui, d'une part, suivez vos intuitions parce que vous avez certainement des capacités, hein, à entendre à entendre les messages, à capter les signes, tout ça. Et on vous dit oui, déjà d'une, utilisez vos intuitions pour vous, hein, déjà c'est pas mal, mais aussi pour aider les autres, parce que vous savez ce dont les autres ont besoin. Vous pouvez être aussi un guide, une aide pour les autres grâce à vos intuitions, à vos capacités, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle me parle énormément aussi cette carte, hein, parce que oui, ça nous parle de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, ce que vous voulez, en tout cas voilà. Très joli. Les messagers, ils nous disent quoi? Oh là là, nourrissez l'âme. Oh, elle est belle. La panthère, c'est la panthère noire. Qu'est-ce qui vous dit le messager? Avec ce 29, on vous dit tout simplement de nourrir votre âme. Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez. Et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience de sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût. Faites uniquement de blanc et de noir, et non, mettez de la couleur dans votre vie. Soyez sensuel. Découvrez vous-même, et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. On vous dit là tout simplement, profitez de la vie. Mettez des couleurs, je suis désolée, ma caméra qui bug, mais parce que j'ai changé de port USB, parce que j'ai tout bidouillé, c'est vrai que là ça rebug une autre fois. Donc oui, on vous dit avec cette carte, mettez de la lumière, hein, mettez de la lumière, faites briller votre vie vraiment.
Prenez le temps aussi, prenez le temps de prendre du temps et du bon temps aussi. Hein. On vous dit de goûter, danser, voilà, faites des choses qui vous font plaisir, en tout cas illuminez tout simplement votre vie. Arrêtez de rester un petit peu morose, hein. Arrêtez de rester aussi dans cette solitude comme on a vu avec la carte de l'oracle miroir. Profitez. Allez, on termine avec le message du défunt. On va voir quel message un défunt a à vous faire passer. Besoin de prière. Eh ben, le pouvoir de la prière et besoin de prière. Eh ben, c'est la prière aujourd'hui. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour et une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Et oui, y a un défunt qui vous demande de lui envoyer un petit peu d'énergie parce qu'il est certainement en transition, il est en train d'apprendre des choses qui ne sont pas peut-être aisées, et voilà, il a besoin aussi que vous le boostez, hein. Alors envoyez-lui de l'énergie grâce à des petites prières, tout simplement. Eh bien écoutez, on va se quitter avec ces jolis messages de fin. Moi je vous souhaite un excellent vendredi, et puis on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Je vous fais plein de bisous, à demain. Bye.